Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce petit tirage évolution. Alors, j'espère que vous allez bien. Merci à tous ceux qui reviennent régulièrement, qui me mettent des gentils commentaires, qui interagissent avec moi. Ça me fait super plaisir, ça me donne énormément de force et d'enthousiasme en plus pour continuer, bien que je le fasse déjà par plaisir. Donc voilà. Et puis pour ceux qui tombent aujourd'hui avec nous... parce que c'est le moment d'être là, parce qu'il n'y a pas de hasard, bienvenue. N'oubliez pas, si ça vous plaît, de vous abonner, d'activer la petite cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et puis, n'hésitez pas à mettre un petit pouce pour donner de la force et puis pour dire que ça vous a plu. Je vous attends aussi dans les commentaires pour me dire un petit peu ce que vous avez ressenti, si ça vous a parlé. Si vous avez des suggestions, des questions particulières pour des prochaines guidances, je suis preneuse et toujours ouverte aussi. Donc voilà, alors n'hésitez pas à regarder la description de la vidéo parce qu'il y a souvent des infos importantes. Vous pouvez me retrouver sur TikTok tous les jours avec des petites guidances plus tranquilles mais tout aussi sympas et puis qui peuvent vous apporter quelque chose. Alors je fais souvent... N'hésitez pas aussi à regarder les intros quand ce sont des guidances à choix parce qu'il y a toujours aussi des messages. Donc voilà, j'essaie de les faire les plus rapides possibles. Mais bon, parfois elles sont un peu plus longues et c'est pas pour rien. Donc voilà. Là, en l'occurrence, j'ai pas fait de choix parce que j'avais pas envie. Je l'ai pas senti comme ça en fait. Alors évidemment, on n'est pas tous au même endroit dans notre évolution. Mais je pense que quand on regarde des guidances, c'est qu'on a envie d'évoluer personnellement. Et nous, en fait, qui vous faisons passer ces messages, on est des canaux de communication et on vous donne des outils, en fait, pour travailler sur vous-même. Mais le travail, c'est vous qui le faites, d'accord? Donc là, on va quand même, justement, on va encore plus aller travailler votre intuition et votre lucidité, je dirais, et votre capacité d'analyse, parce qu'on va faire une guidance donc qui va nous dire dans quel dans quel type d'évolution vous êtes, mais justement c'est à vous d'aller chercher de savoir de quoi on parle, hein, parce que voilà, alors j'ai déjà tiré les cartes. On va aller voir donc où est-ce que j'en suis à l'heure actuelle. Ouais, c'est plutôt comme ça, on va les séparer. On va aller voir, voilà, où est-ce que j'en suis à l'heure actuelle. Donc là, évidemment, on n'en est pas tous au même endroit. Mais ce que je voulais faire, c'est vraiment vous passer les messages et c'est à vous d'analyser et de le comprendre dans votre sens. Je pense que c'est intéressant. Et puis bon, si je suis appelée à le faire comme ça, et que vous êtes ici, c'est que tout est juste et que c'est ce qu'il fallait faire. Donc voilà. Donc il n'y aura pas de choix. Simplement, pour ceux qui connaissent, j'ai des petits autocollants. Donc il y en a 5 avec des petits messages. Donc après, par contre, on va sûrement les numéroter. Et puis vous allez en choisir un pour avoir une petite phrase express qui sera vraiment un peu plus personnelle. Et celle-ci aussi à prendre chacun pour vous. Voilà. Donc bon, on va pas attendre plus. Ça va pas être une grosse guidance, je pense. Donc là, j'ai pris la voie des êtres stellaires, donc justement pour savoir où est-ce que vous en êtes à l'heure actuelle, d'accord. Ensuite, on a les esprits protecteurs pour savoir donc quelle étape je suis invitée à franchir. Ensuite, j'ai pris Ganesh. En général, Ganesh, je le prends pour des conseils. Donc là, le conseil, ça sera de nous dire justement comment franchir cette étape, d'accord. Bon, il y en a 2 qui sont sortis. J'ai pris je vais inverser. Et donc la voix des êtres de lumière, des artisans de lumière, qui va nous dire donc ce qu'on doit laisser derrière nous pour pouvoir justement avancer et aller vers cette évolution. Et j'ai quand même pris l'oracle du tambour qui nous donnera une idée générale justement de ce qu'il va falloir retenir de votre évolution, en tout cas en ce moment. Sachez que bon, pour ceux qui sont dans la temporalité, c'est nickel. Ça fera suite certainement aux événements dont j'ai parlé ces derniers temps. Et ceux qui tombent sur cette vidéo à n'importe quel moment, même si ça fait longtemps qu'elle est sortie, c'est que c'est maintenant, voilà, ça concerne votre évolution actuelle dans laquelle vous êtes à l'instant T, en fait, au moment où vous regardez la guidance, d'accord? Voilà, donc c'est parti. Alors, on va quand même prendre une grande inspiration.
et tout relâcher, hein, voilà, parce que je sens que c'est un peu plus sérieux que d'habitude. D'accord, bon, même si je rigole et que je vais dire beaucoup de bêtises, ça, de toute façon, c'est moi, quoi. Mais je sens qu'on est un peu plus sérieux et que ça va vraiment nous faire avancer. Donc voilà, je pense que je prendrai peut-être aussi juste un message sentimental. Ok, bon, allez, bref. Donc, où en suis-je à l'heure actuelle? Ah, ça, j'aime bien. On a les enfants d'or. Enfant intérieur, tendresse, innocence et dons rares. C'est très joli. C'est très joli. Et d'accord. Alors moi j'aime bien, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime bien d'abord retourner toutes les cartes pour avoir vraiment une idée d'ensemble parce que hum, même si chaque carte a son message proprement parlé, il y a quand même une cohérence à avoir. Donc j'aime bien tout retourner, d'accord. Ouais. Attendez, hein, parce que Ok, d'accord. Donc ça, c'est où j'en suis à l'heure actuelle. Ouais, donc ça reste quand même assez vaste et justement, ça pourra parler à chacun. Donc, quelle étape suis-je invité à franchir? Le grand maître, apprenez de vos expériences spirituelles. Bah ouais, ok. Ça, c'est cool. C'est cool. Donc, comment les franchir? Alors, je connais bien l'oracle de Ganesh. Ça me ferait bien rire s'il y en a un. L'étreinte, d'accord. Et le nouveau départ, ah, c'est cool, hein, on en a que des 1 là. Vous voyez l'étreinte avec les enfants d'or, il y a une certaine, ouais, il y a une certaine cohérence. Ok, donc comment la franchir? Donc on a, tu vois, l'étreinte et le nouveau départ. Ouais, ok. Et que laisser derrière moi pour avancer? On a la rose en déliquescence. Ouvrez-vous de l'intérieur, cela se manifeste pour vous, pas par vous. Ouais, donc là, ce qui ressort beaucoup, je suis curieuse de savoir ce qu'il y a sur l'oracle du tambour, mais allez, on va se laisser le suspense, on va pas regarder maintenant. Alors vous voyez, on a le 11 et le 1 au niveau des numéros. 11, c'est en numérologie, c'est un nombre karmique qui est lié à la spiritualité. Donc, vous voyez, il n'y a pas de hasard, hein, on nous parle du grand maître, là. Nouveau départ, et donc le 1, le 1 enfin, je sens vraiment comme une certaine unicité à avoir avec vous. Je pense que là, dans votre évolution, vous êtes en train de vraiment être axé sur vous, mais pas dans le sens de l'égoïsme, etc. Hein. Vraiment dans le sens où vous comprenez pourquoi vous êtes ici. Et vous avez compris aussi que vous êtes appelé à vraiment faire valoir votre façon de voir les choses et de ne pas en démordre. Alors, on a eu beaucoup ces énergies-là, d'ailleurs, ces derniers temps. Et donc, dans ce domaine, dans votre évolution, donc vous en êtes à un moment où vraiment, il y a une porte qui s'est ouverte, d'accord? Il y a une porte qui s'est ouverte dans votre esprit, comme s'il y avait une case qui s'était... je vois vraiment, vous voyez, votre cerveau avec plein de cases, certaines qui sont allumées, donc c'est-à-dire en éveil, en mouvement, et certaines qui sont éteintes, donc parce que malheureusement, on utilise vraiment qu'une très petite partie de notre cerveau. Alors, il y a quelque chose qui me vient en tête. Bon, cette guidance, elle va vraiment pas parler à tout le monde, il va falloir la prendre vraiment de façon ouverte. Je ne sais pas si vous connaissez le film Limitless avec Bradley Cooper. Bon, moi, c'est un film qui me plaît énormément. Je verrai si je peux vous mettre un lien ou quelque chose, en tout cas, pour que vous puissiez voir de quoi ça parle. Mais c'est une parenthèse, il y a quelque chose à y voir aussi. Donc, en tout cas, je sens vraiment un potentiel incroyable dont vous n'aviez pas conscience jusqu'à maintenant. Et là, on vous dit que petit à petit, vous êtes en train de conscientiser ça, justement. Donc après, ouais, c'est assez général, mais je pense que, voilà, ceux qui sont là, si vous êtes tombés dessus, c'est pas un hasard. Et donc après, si ça vous parle dans un domaine en particulier, ben voilà, prenez-le comme il se doit. Donc oui, vous allez réaliser que vous avez un potentiel énorme et du coup, vous êtes dans cette phase d'évolution qui va justement vous ouvrir certaines cases, allumer, éclairer certaines cases de votre cerveau et votre potentiel va se mettre en mouvement et vous allez vers... vous voyez là, il y a une grande porte. Hein.
vers cette évolution justement qui va vous faire passer, qui va vous emmener à un nouveau départ, qui va vous faire franchir une étape supplémentaire dans votre évolution. D'accord? Donc, il va falloir que vous, ouais, que comment dire? Il va falloir que vous appreniez vraiment à vous servir à vous servir des événements que vous avez vécus. En l'occurrence, ceux qui vous ont le plus marqué, mais parce qu'ils ont été difficiles. Ouais, là, on vous demande cette étape à franchir, c'est de vous servir vraiment de votre expérience, des événements que vous avez vécus dans un passé plus ou moins lointain, pour pouvoir accéder à cette évolution, d'accord? Et c'est l'étape qu'on vous demande de franchir et on vous dit de le faire avec, avec douceur et avec compassion pour vous-même, parce que justement, n'ayez pas peur. Alors si, ouais, j'entends qu'il y a eu un certain effondrement. Attendez, je voulais mettre un tarot. Il y a quelque chose justement avec les expériences que vous avez eues, oh là là, récemment. Il y a eu pas mal de bouleversements, pas mal de choses qui se sont effondrées, j'entends. Et essayez par rapport à ça de vous... j'entends de vous câliner, d'avoir de la compassion pour vous et de... sans vous victimiser, hein, mais ne culpabilisez pas, soyez compréhensifs. On fait tous des erreurs, parce que parfois, c'est vrai qu'on se dit que si ça nous arrive, c'est de notre faute, etc. Donc là, je sens beaucoup de douceur à avoir envers vous. Ben voilà, le 2 d'épée. Ouais. Il va falloir faire des choix. Et ne vous blâmez pas pour les décisions que vous avez prises. Justement, c'est grâce à ça que vous allez pouvoir... il y a un nouveau départ qui arrive et on vous dit vraiment de ne pas avoir peur de tout recommencer si ça s'est effondré. C'est vrai que c'est fatigant quand on essaie une fois, deux fois, trois fois, dans quelques domaines que ce soit. Hein, là, ça, vous l'entendez à votre façon. C'est vrai que c'est très dur de repartir, de reconstruire, mais on reconstruit plus haut et plus fort, d'accord? Donc là, on a un horizon qui se colore vraiment d'une énergie qui est toute neuve, d'accord? Et ce nouveau départ, il y a une signification quand même spirituelle qui est plus profonde, d'accord? Vous allez ouvrir cette carte, pardon, elle nous parle d'une porte qui s'ouvre et cette porte, hein, vous voyez, elle est ici dans votre évolution. Donc vous êtes en train vous allez y accéder. Vous la voyez, mais vous n'y êtes pas encore. Mais justement, en étant dans la spiritualité, en vous concentrant sur votre fort intérieur, vous allez arriver à avoir ce nouveau départ. Donc ayez confiance en vous, d'accord? Il y a ces énergies aussi qui sont vachement là en ce moment, où on nous dit d'arrêter d'essayer de convaincre les autres, d'accord? Ne parlez pas de ce qu'il y a en vous et de ce que vous êtes en train de faire, même si ce sont des changements, justement, cette évolution qui s'opère, je sens. Alors là, je pense qu'on est vraiment sur une évolution de conscience, c'est pas palpable. Là, je pense qu'on parle d'une évolution qui n'est pas palpable. C'est une évolution qui se fait au niveau de votre mental, de votre personnalité. Vous êtes en train de grandir, d'accord? Et mais gardez-le pour vous. C'est pas égoïste, hein. Gardez-le pour vous parce que vous allez comprendre comment après justement le partager aux autres. Mais c'est quelque chose qui ne se partage pas avec tout le monde parce qu'il y a des personnes justement qui dans leur parcours d'évolution n'en sont pas au même endroit que vous et elles sont pas capables de comprendre ce que vous êtes en train de faire. Et donc ne vous fatiguez pas avec des explications. Ça sert à rien parce que elles sont pas prêtes de toute façon. C'est pas qu'elles ne veulent pas, c'est pas que c'est contre vous, c'est pas qu'elles n'ont pas envie forcément. Ça viendra peut-être un jour comme ça ne viendra pas. Mais j'entends ça en ce moment, on a pas mal d'énergie et de parasites autour de nous qui essaient de nous détourner de notre chemin. Il va falloir vraiment faire avec ça, mais dans la bienveillance toujours, hein, d'accord?
et je sens qu'on est très inspiré, hein, on est très inspiré dans cette... on a beaucoup d'espoir, on est très inspiré pour cette évolution. Et il va en découler beaucoup de créativité. Et je pense que là, par contre, ça va vous servir dans votre évolution professionnelle et matérielle. Donc, il y a l'abondance qui devrait en découler aussi, d'accord, et en amour pour l'abondance. Donc ouais, vous allez rentrer dans un cycle de nouvelle énergie là. Hein. Et d'ailleurs, regardez, on a la rose en déliquescence. Donc ça, c'est ce qu'on doit laisser derrière nous. Mais ce qu'on doit laisser derrière nous, justement, c'est cette façon qu'on a eue jusqu'à présent de se cacher et de ne pas montrer au monde de ce dont on est vraiment capable. Et là, vous êtes en train de comprendre que que le fait de se montrer tel qu'on est, peu importe qu'on rayonne... parce que là, j'ai un sentiment on a peur de se montrer parce qu'on a peur d'éclabousser aux yeux des autres. Et non, c'est pas un manque d'humilité. Donc, il va falloir vraiment laisser derrière nous ce sentiment de pas assez être légitime et de se dire, ouais, mais waouh, je veux pas trop en montrer aux autres parce que je veux pas qu'après ils se disent que je me sens au-dessus d'eux et tout. C'est pas question de ça. Il va falloir vraiment vous être conscient de votre vraie valeur. Et votre valeur, elle réside simplement en... Là, j'entends vraiment qu'elle réside dans cette façon que vous avez de vouloir évoluer pour vous et dans votre esprit. Et du coup, vous allez être obligé de laisser derrière vous des gens qui ne comprennent pas ça. Et c'est compliqué parce qu'au final, il y a des périodes où on va se sentir très seul. Mais tant pis, tant pis. Apprenez à être bien avec vous-même. Et ces moments de solitude... au final, c'est mieux que d'avancer avec des personnes qui sont pas alignées avec tout ça, d'accord? Les personnes justement dont je parlais qui ne comprennent pas votre évolution et qui vont vous dire oui mais tu as changé, je te comprends pas. Donc voilà, donc ouvrez-vous. Ouvrez-vous, regardez cette personne, je vous la montre de plus près parce que cette carte elle est magnifique. Hein. On a vraiment... s'il y a une fenêtre qui s'ouvre, on est accueilli, d'accord, et au plus on va s'ouvrir et on va se laisser aller à notre vrai, justement, à notre vraie évolution, notre vrai chemin, et on va traverser et vous voyez, j'allais dire on va traverser ce désert, bah ouais, ce désert pour aller vers une autre, on a des portes, hein, on a des opportunités, des portes qui s'ouvrent, il y a un nouveau champ de conscience qui va s'ouvrir à vous, vous allez avoir des compréhensions sur... je sens vraiment sur le monde comme si vous allez... En fait, vous allez faire preuve d'une lucidité dont vous n'aviez jamais eu conscience. Et voilà, attendez, parce que là, ça arrive fort. Et... parfois, j'ai du mal à dire parce que ça vient tellement fort et tellement vite que ça m'excite et j'ai du mal à mettre des mots. On va faire, attendez, une petite pause parce que je vois, parce que le problème c'est que, je sais pas, après on canalise tous les choses d'une manière différente, mais moi il me vient vraiment des images et une histoire dans ma tête et c'est très visuel. Et du coup c'est compliqué pour moi de mettre des mots et de vous raconter l'histoire pour que vous puissiez avoir la même vision que moi, quoi. Donc... voilà, pour moi là je vois vraiment des possibilités infinies qui vont s'offrir à vous, mais c'est vraiment quelque chose qui était déjà là, et là vous allez vous ouvrir tellement que d'un coup ça va vous apparaître, et je vois là par contre, vous voyez, il y a déjà eu une évolution pendant le tirage. Si vous devez le regarder une deuxième fois, faites-le, parce que je sens que ça va vraiment vous ouvrir aussi à des compréhensions. Sans prétention, hein, je ne veux pas vous dire que ça y est, grâce à ce tirage, je vous... mais il y a une certaine libération qui se fait, je sens qu'il y a un petit soin. Ouais, ça arrive parfois. Et donc, ouais, vous allez vous dire, waouh, mais tout est possible, ouais, voilà, tout est possible. Et là, il n'y aura même pas ce truc de retenir vers le passé, de vous dire, ouais, pourquoi j'ai pas pensé jusqu'à maintenant. Non, il y a beaucoup de spontanéité. Et cette traversée du désert, c'est ce que je vous dis, vous allez laisser de côté les personnes, les énergies, même, ce ne sont même pas des personnes, pas forcément, des énergies qui vous grisez vos cases. Bon, on est sur un tableau avec des petites cases qui s'allument avec des couleurs pastel, hein, voilà.
ce que je, ce que je vois. Ouais, c'est bizarre, écoutez, hein. Ah, c'est comme ça. Et donc là, les cases qui sont grisées, elles vont au fur et à mesure, elles vont s'éclairer, d'accord. Et vous allez sentir une liberté de fou avec tout ça, hein, parce que justement, quand on dit ouvrir le champ des possibles, on dit souvent ça. Ben là, c'est vraiment cette sensation que j'ai. Vous allez transformer, justement, quand je vous parlais des étapes difficiles que vous avez eues dans votre vie, vous allez transformer parce que vous allez vous lâcher prise, justement, là-dessus et vous en servir pour le meilleur. Vous allez transformer cette douleur et attendez, parce que j'entends. Cette douleur et ce sentiment de chagrin et d'angoisse qui vous tirent vers l'arrière pour prendre ce nouveau départ, vous allez les accepter et vous allez vous en servir, les transmuter pour en faire quelque chose qui va vous donner de la force et quelque chose de positif. Alors, franchement, c'est une très belle évolution. Ça me donne des gros frissons. C'est très fort, hein. Soyez fiers de vous. C'est une force énorme que vous avez en vous, là. Il est beau ce tirage, hein. Ouh là là, les gars. Donc voilà, vous allez vous ouvrir malgré cette douleur. Et ça va permettre à ce qui n'est plus aligné avec vous de rester de ce côté de la porte, d'accord. Et regardez, ces cartes, elles sont géniales. Au-dessus, vous avez vraiment... vous êtes éclairé là dans le noir, d'accord. Alors je sais, c'est orange, c'est le chakra sacré, d'accord. Donc vous allez vous ouvrir vraiment dans tous les domaines et même dans le domaine de votre corps, dans le domaine physique de votre corps terrestre, hein, j'entends, voilà. Donc bon, c'est beau et c'est fort, hein, franchement. Et vous voyez, vous faites preuve de beaucoup de courage de vous ouvrir comme ça, d'accord. Ouais, c'est trop beau, franchement. Je suis tout tombée. Je voulais regarder... je voulais remettre une carte de tarot avec les enfants d'or parce que j'ai l'impression que j'oublie... Il y a quelque chose que j'oublie de vous dire. Mais je vais peut-être... Ou alors... Non, je vais pas... Non, vous savez ce que je vais faire? Je vais pas... Non, on me dit que non. Pas tirer la carte du tarot, mais aller lire... page 82. Allez lire le livret parce que bon, ces cartes, elles vibrent très fort. Où je l'ai mis? Attendez. Parce que là, en fait, quand j'ai des tirages comme ça, j'étale tout autour de moi. Mais alors, il me manque juste celui-là de livret. Ah non, il est là. Ah, j'avais mis le tarot dessus, justement. Alors, qu'est-ce que j'ai dit? Je me rappelle même plus. Je me rappelle même plus du numéro que j'ai dit. 82, en plus, c'est mon année de naissance. Oh là là, comment ai-je pu oublier? Ouais, donc là, ce que j'ai oublié de vous dire, on va le trouver là. Parce que des fois, on n'a pas tout, hein, surtout avec ces cartes-là. Alors, les enfants d'or ou enfants du soleil. Bon, ben moi, j'ai dit Mercure, mais c'est le soleil. Hein. Mais je vois Mercure, je sais pas pourquoi. Voyez s'il y a il y a peut-être une synchronicité à y voir, hein, je sais pas. Là encore, on va rester dans les signes astro, parce que je suis là-dedans en ce moment. Donc, allez voir, peut-être allez voir dans votre thème astral, où est-ce que vous avez Mercure. Hein. Et ouais, essayez de travailler là-dessus, il y a peut-être quelque chose à faire. Alors... donc les enfants du soleil sont des âmes très avancées et extrêmement intelligentes qui s'incarnent de plus en plus sur la planète Terre. Ils n'ont que peu ou pas de karma personnel. Ils sont doués de capacités intuitives et de dons extraordinaires. Vous voyez? Les enfants d'or naissent avec une mission très claire dont la plupart d'entre eux se souviennent dès leur plus jeune âge. C'est pourquoi ils commencent à la partager très tôt dans leur vie. En raison de leur intelligence unique, ils peuvent très facilement s'ennuyer à l'école. La plupart ne se seront jamais incarnés sur Terre auparavant. Et s'ils ne sont pas soutenus de la bonne manière, ils peuvent avoir des difficultés à s'incarner pleinement dans cette vie. On les surnomme souvent les nouveaux humains. Si vous tirez cette carte, cela peut être le signe que vous êtes appelé à devenir le parent d'un tel enfant ou en prendre soin. Ça, c'est très intéressant, vous voyez.
Il y a quelque chose avec vos enfants. Et il y a une... Je sens comme... ouais, il y a quelque chose à faire passer à vos enfants, justement, à ce sujet-là. Mais parce que, comme je vous dis, toutes ces cases qui vont s'éclairer, dans le justement, qui vont vous ouvrir tous les champs des possibles. Il y a un lien avec vos enfants. Ça va peut-être vous aider aussi à... Alors, j'entends s'il y a des enfants peu importe leur âge... Enfin, c'est peut-être adulte ou au moment, en tout cas, du lycée, etc., où il faut qu'ils prennent des décisions pour leur orientation et tout. Je pense que ça va vous servir aussi là-dessus. Alors ça, c'est très personnel, ça ne parlera pas à tout le monde, mais bon. Cela peut également signifier qu'il vous faut vous occuper de votre propre enfant intérieur, d'une idée, d'un projet créatif ou d'un nouveau départ. Voilà. Merci Ganesh. Ouais, c'est beau. Traitez en tout cas cet enfant, ce projet ou cette part de vous avec amour, douceur et tendresse. Waouh, j'ai des frissons. Et vous avez vu comme ça correspond? Comme c'est beau. On a l'étreinte, hein. C'est ce que je disais. Ouais, c'est trop beau. Encouragez-le, pardon, soutenez-le et prenez-en grand soin afin de lui offrir les meilleures chances de grandir et d'atteindre l'âge adulte. Offrez-vous, alors bon, ça concernera vos enfants, mais offrez à votre enfant intérieur, j'entends, ce qu'il aspirait à être, en fait. Vous êtes en train vraiment de... peut-être que quand vous étiez jeune, vous aviez certains... Enfin, jeune, pardon, quand vous étiez enfant. On est jeune, c'est pas grave, c'est dans la tête. Mais ouais, il y a peut-être dans cette évolution-là, vous allez comprendre que c'est pas trop tard et que ce que vous aspiriez en tant qu'enfant, vous avez la possibilité de le devenir et de le mettre en lumière et de l'activer dans votre vie d'aujourd'hui. D'accord? Donc, afin de lui offrir les meilleures chances de grandir et d'atteindre l'âge adulte. Osez voir le monde à travers les yeux innocents de l'enfance, afin de réaliser que nous sommes tous purs et innocents, afin de vous souvenir qu'au fond, tout le monde fait de son mieux, et que lorsque nous sommes traités avec douceur, notre cœur ne se fermera pas aux merveilleuses aventures que nous réserve la vie. Ça résume bien ce qu'on a dit jusqu'à présent, hein. Waouh, j'ai des frissons, c'est très, très, très beau. Eh ben, je suis contente, hein. C'est magnifique. Donc, on en vient à cette carte de l'oracle du tambour qui va venir un peu clôturer et donner une vision globale de votre évolution. Le coquillage, oh, regardez, parce que depuis tout à l'heure, je regarde... Depuis tout à l'heure, je regarde ce coquillage-là. C'est une très, très, très belle carte. Et là aussi, l'oracle du tambour, il faut lire. C'est très beau. Regardez, on a un parcours, on a une évolution. On part de là, on tisse au fur et à mesure. Ça, et le coquillage, la nacre, elle est très belle, elle brille, elle se peaufine, vous voyez. Comme cette rose, la rose en déliquescence, elle est très belle aussi. Vous êtes ouvert, vous êtes beau, mais quand on dit beau, c'est pas sur le plan esthétique, etc. Vous êtes beau parce que vous rayonnez, parce que vous voyez votre plein potentiel, d'accord? Ouh. Alors... celui-là, il est où? Ah ouais, il est là. Donc, le 19. Bah, c'est beau, hein. Franchement, je suis contente, hein. Ça m'est venu comme ça. Je me suis dit, tiens... Bon, enfin bref, c'est trop bien. Et je suis contente de ne pas avoir fait de choix parce que c'est vraiment vaste et vous voyez, tout est juste. Hein. J'avais pas envie de faire de choix et on nous présente une guidance, une évolution qui parle à tout le monde. Après, évidemment, il y a des paliers, il y a des étapes à franchir, donc on n'est pas tous à la même étape, mais en tout cas c'est très beau et ça va nous permettre de passer le prochain cran dans notre vie à chacun, peu importe où nous en sommes. Alors, 19. Alors, le coquillage. Donc, les mots totems. On a la fécondité. Donc, effectivement, le nouveau départ. Hein, donc, on est sur une évolution qui va être, qui va porter ses fruits, hein, qui va être féconde, qui va nous apporter beaucoup d'opportunités, ce qu'on disait. On a la force, ça aussi. Le plaisir, les mystères, éternité, amour, immortalité, protection et émotion. Super. Mais je vais vous lire les vibrations de guérison de ce coquillage. Donc, le coquillage est une des merveilles de la nature, aussi mystérieuse que raffinée. Par cette délicatesse, il nous rappelle la caresse offerte au rivage par les flots de l'océan.
La ressemblance étroite du mollusque qu'il contient avec le sexe féminin fait de lui un symbole de fécondité, mais aussi d'amour et de plaisir inexploré. Vous voyez le champ, l'ouverture du champ des possibles, et donc des plaisirs inexplorés. Et je vous disais avec ce orange là, le chakra sacré, d'accord? Donc il y a quelque chose à y voir aussi. Là-dedans, malgré sa fragilité, dans sa grotte parfois hermétiquement fermée, il te préserve des regards. Avec lui à tes côtés, ton âme se sent en sécurité. Dans cette vie sur terre, dans l'eau ou dans l'air, nous sommes juste de passage. Ton souffle de vie, cette étincelle de joie, venue animer le corps de chair dont tu jouis, est une divinité en gestation. Pour cette raison, chacune de tes venues dans le royaume de l'âme s'inscrit dans l'histoire de la création. Ressens-tu cette connexion puissante à la flamme qui stimule ta créativité ? Depuis les profondeurs de son habitat, le coquillage t'invite à te réconcilier avec la douceur du yin, la mesure juste de chacune de tes émotions. Dans cette incarnation, il te propose de prendre conscience du trésor qui se cache derrière chacun des cycles de ta vie. Même dans l'obscurité des choix difficiles que tu dois parfois poser, sa nacre te fait partager la force de rester solidement ancré et en accord avec qui tu es. Voilà, là je pense que le message est très clair. C'est super beau, franchement, je suis ravie de vous faire passer ces messages. J'espère que ça vous parle et que ça vibre fort avec vous. Et dans tous les cas, laissez-vous porter par ce que vous ressentez, d'accord? Ne vous laissez pas polluer par ce que vous dit votre esprit, c'est très très important. C'est pas facile à faire, parfois on y arrive, on va y arriver pendant peut-être un mois et on va revenir dans nos travers et tout. Je vais vous mettre, puisqu'on a pas mal de... mettre une pierre de soleil là. On a pas mal voilà, il y a des moments où on y arrive et puis d'autres où on n'y arrive pas, c'est pas grave, mais... essayez de revenir le plus souvent dans vos ressentis. Les choses, parfois, elles sont pas ce qu'elles semblent être. Voilà, ce qu'elles semblent être. Je sais pas pourquoi je dis ça maintenant, mais c'est ce qui me vient. Alors, attendez, je vais enlever les cartes. Alors, on va aller prendre le petit sticker, ce petit autocollant. On va laisser la pierre de soleil ici. Donc, il y en a 5. Donc, on va faire 3 et 2. On va les mettre comme ça, de façon aléatoire. Et vous allez choisir un chiffre entre 1 et 5. Après, vous pouvez... Enfin, vous faites comme vous voulez, entre 1 et 5. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ok ? 1, 2, 3, 4, 5. Je vais voir, je ne sais pas si au montage, je vais arriver à mettre les chiffres dessus, parce que je ne suis pas super douée non plus. Donc, voilà. Mettez sur quoi s'il faut. Si vous voulez, vous regardez tout. Et puis, vous voyez, vous choisissez selon le chiffre, selon la disposition. Voilà. Allez, alors pour ceux qui ont choisi le numéro 1, votre message c'est... Ah, super. Transformez vos sentiments négatifs en amour. Ok. Pour le 2, faites germer vos sentiments. Pour le 3, tout est une question d'équilibre. Pour le 4, brillez de mille feux. Et pour le 5... gardez votre lumière pendant l'hiver. Voilà les amis. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous a parlé. Je vous invite encore et toujours à me dire dans les commentaires ce que vous avez tiré de ça, ce que vous avez ressenti. Et puis tout ce que vous voulez en fait. Mais j'aime bien, laissez-moi des petits commentaires. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ça vous a plu, faire grandir la chaîne. Encore une fois, je répète, retrouvez-moi sur TikTok si ça vous dit. Il y a le lien dans la description de la vidéo. Hein. Et puis voilà, on se retrouve très vite pour d'autres aventures. En tout cas, accueillez bien les cases qui vont s'ouvrir dans votre petit tableau. N'hésitez pas à aller voir le film avec Bradley Cooper, Limitless. Je pense qu'il y a des messages et qu'il est très très intéressant. En tout cas, je le revois volontiers quand j'en ai l'occasion parce que j'aime beaucoup. Et je pense que je vais d'ailleurs le regarder moi aussi. Dans pas longtemps. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous envoie plein d'amour, plein de bonnes énergies, gardez la foi, profitez du moment présent surtout, très important, je le dis à chaque fois, mais c'est important parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait ou dans l'heure d'après, parfois on a d'autres énergies qui arrivent et c'est important d'avoir tous les moments présents qu'on vit à fond. Restent des bons souvenirs et ça nous aide dans les moments difficiles. Rappelez-vous ce que vous avez ressenti dans ces moments de joie et de réception. Voilà, gros bisous. À très vite, bye bye.